ancien membre de la communauté des Chevaliers du Savoir. Alors aujourd'hui, je suis honoré, une vidéo exceptionnelle parce que j'accueille Petroni Rostagna, qui vient d'ailleurs d'avoir un prix très important. C'est le prix, aidez-moi, Petroni. C'était à Cognac, Cognac. cognac. Cognac, oui, je sais. Prix du roman policier de l'auteur francophone, c'est ça que j'ai vu, mais Exactement ça. très bien, bah super, je suis content de l'avoir retenu. Voilà, alors on est très honoré d'avoir recevoir cet auteur après ce prix. D'ailleurs, cet auteur qui a déjà fait une vidéo sur notre chaîne, j'ai été très Ouais. content. Vous l'avez même repris sur votre chaîne YouTube, j'ai été vraiment content. Vous l'avez repris comme Oui. pour vous comme une belle présentation. C'est vrai, là, c'est vrai que j'avais été d'ailleurs à l'époque, j'avais trouvé ça très tentant, vos romans. Ben, de toute façon, j'essaye de lire un peu tous les romans des auteurs qui sont sur la chaîne, mais ça fait beaucoup. Mais vous, j'avais eu quand même quelque chose. C'est pas en plus. C'est vrai que le nom original aussi faisait quelque chose. Moi aussi, j'aime beaucoup les polars. C'était quelque chose. C'était peut-être la lecture, les thrillers et les polars, c'était ce que je lisais quand même le plus, peut-être avant de commencer la chaîne. Moi, j'en lis toujours beaucoup, même grâce à vous, un peu. Et donc, je suis très content de vous recevoir et ça m'attirait, et je savais. Et voir que vous avez eu le prix, je me suis dit peut-être, en plus avec le prix, ce serait une bonne occasion. Je me disais, est-ce qu'on voudra bien faire une interview? Je vous ai demandé. J'ai vu que vous vouliez Je faire suis une là. interview, super. Et ça m'a donné l'occasion de lire presque tous vos polars. Il m'en manque un seul, mais bon, C'est c'est déjà pas trop grave. énorme. C'est déjà C'est énorme. déjà énorme, ouais, merci. Mais ça, c'est passionnant, vraiment. Franchement, ça se lit vite. Vous avez pas eu le prix pour rien. C'est vrai que ça se lit. Et même, j'ai lu quelque part. C'était un site qui disait, il disait que vous aviez gagné. Il disait, c'est des pavés. C'est un pavé. Celui, je vous le montre tout de suite, le Je pensais t'épargner, avec lequel vous avez gagné ce prix. Ce prix de cognac, mais c'est des pavés, mais ça se lit assez vite. Alors, juste, Michel, j'ai gagné avec J'aurais aimé te tuer, hein. Oui, mince, désolé. C'est pas grave. C'était celui C'est juste le avant, stress. ouais, ouais. C'est C'est pas le stress de grave. l'émission. De toute façon, ouais. En fait, ça se ressemble un peu. Oui, c'est que les Je titres trouve que se ressemblent beaucoup. Je peux comprendre. ben oui, je pensais t'épargner. Et les deux autres sont parmi vos prochains sont en blanc. Celui-là, il est un peu avec du noir, mais il ne ressemble pas du tout aux Oui, deux autres. Et c'est pour c'est ça que vrai. j'ai un peu confondu les deux. Là, le C'est pas dernier, très grave. l'avant-dernier, C'est bon, pas ben, très c'est grave. pas grave. Non, c'est Donc, pas grave. on peut le montrer tout de suite. D'ailleurs, La Fée Noire, le premier, si vous Ah voulez, oui. qui met en scène une femme flic, Alexiane Laroche. Ouais. Alexandre plutôt, c'est pas Alexiane, je crois. Alexandre Laroche. Ouais, Tout on a à tous fait. tendance, il ne faut pas se tromper à dire Alexiane, mais c'est Alexandre, c'est plus Ouais. original. Je me demande si dans ma vie j'ai rencontré des Alexianes, des Alexandres. Peut-être Alexiane, mais bon, c'est un prénom assez original, ben, c'est bien Ouais. trouvé. Ton dernier souffle, le deuxième, toujours avec Alexandre Laroche comme Tout à fait. héroïne. On a tous une bonne raison de tuer. Alors encore avec Alexandre. Après, il y a celui qui me manque, où il y Oui, a... avec Pauline Carrel. Pardon? J'étais avec Pauline Carrel, oui, le Avec Pauline quatrième. Carole. Super. Et le Ouais. quatrième, c'est avec Pauline Carole. Comment il s'appelle d'ailleurs? Pauline Carrel. Non, mais Et le titre, ah pardon, le titre, c'est Un jour tu paieras. Un jour tu paieras. Donc, c'est le quatrième. Donc, et alors, celui que j'ai confondu, je pensais t'épargner. Donc, l'avant-dernier, pas celui qui a gagné le prix. Toujours où on retrouve Alex Les... et Pauline Ouais, Carole qui vont se rencontrer. Et exactement. j'ai été surpris après parce que là, cette fois-ci, le héros, c'est plutôt un homme quand même s'il a un des personnages est très important et très attendrissant, une des victimes, vous avez le prénom encore, Laura Turel. Laura Turel, ouais, ouais, elle a aussi un Ouais. grand rôle important, mais c'est plutôt le flic quand même, le héros, et cette fois-ci, nouveauté, c'est un homme. Donc voilà tous les romans, des passionnants romans policiers. Et alors,
Non, ben, donc, et vous êtes aussi une maman d'ailleurs. Tout à fait. Trois Vous avez enfants. trois Voilà. enfants. Ils vont bien? Vous vous présentez comme une maman sur le site? Oui, tout à fait. Non, ils vont bien. Et alors, j'ai mon aîné qui a 13 ans qui a eu le droit depuis cet été de commencer à lire mes romans. Donc, il était tout content de lire sa maman et de découvrir mon univers, parce qu'en fait, il en entend beaucoup parler, mais il les avait pas lus. Donc là, ça y est, maintenant, on peut avoir un retour tous les deux sur les romans, donc c'est très Ça lui intéressant. plaît donc. Ça lui plaît énormément. Et puis, après, j'ai un autre enfant, un autre petit garçon qui a 10 ans, et ma petite fille, pour l'anecdote, qui s'appelle comme mon héroïne, Alexane aussi. Voilà, j'ai appelé ma fille comme mon Ah héroïne. oui, oui, oui. En Voilà. plus, la fille, elle est née après, Après après les l'écriture du romans, roman. hein. Après Ouais, l'écriture des romans, elle s'appelle Alexandre. C'est pas... ouais, Oui, c'est exactement. sympa. D'ailleurs, Alexandre, c'est un peu vous dites la femme courageuse que vous auriez aimé être. J'ai vu Oui, quelques-unes de vos interviews, pas trop parce que je préfère ne pas trop être influencé par ce que les autres demandent et pas par toutes les vidéos. bien sûr. Mais oui, c'est bon à savoir aussi. Alexandre et votre fille, peut-être elle aura aussi ce courage. Voilà, et C'est un puis peu votre modèle, oui, c'est mon Alexandre. modèle. Alors, ce qui m'amuse, c'est que je me dis, quand elle aura l'âge de me lire, j'espère qu'on partira pas dans 15 ans de psychanalyse et Ouais. qu'elle le prendra bien. Voilà. Et comment vous est venue l'envie d'écrire alors? Alors, c'est vrai que l'écriture n'était pas du tout une évidence. Voilà, parce que moi, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai travaillé en marketing communication pendant plusieurs années. Mais j'étais une grande lectrice de polar. Et à mes 32 ans, je trouvais qu'il y avait beaucoup de héros masculins dans le polar. Et je trouvais que ça manquait un peu de femmes, d'héroïnes femmes, et qui ne soient pas torturées. Et en fait, m'est venue l'idée en fait d'écrire un polar qui me ressemblait en tant que lectrice, d'où la naissance de La Fée Noire et de ce personnage très particulier d'Alexandre Laroche, qui, contrairement un petit peu à ce que je lisais à l'époque, est une femme bien dans ses baskets, mariée avec le même homme, pas du tout alcoolique ni dépressive, qui a deux enfants à la maison, deux ados, et qui arrive à justement mixer un peu sa vie personnelle et professionnelle. Et je trouvais que ça changeait un petit peu du héros flic torturé, alcoolique, divorcé. Et voilà, donc je trouvais que c'était un personnage qui me parlait plus en tant que femme. Et puis j'ai commencé à écrire, et puis c'est venu une révélation, une vraie passion. On m'a commandé la suite, et puis l'aventure était partie. Ouais, d'ailleurs, bon, elle n'est pas vraiment torturée, elle n'est pas divorcée, Oui, mais tout n'est mais pas simple. Ouais, tout tout n'est n'est pas pas simple. Non, simple. non, Ces mais problèmes de couple, c'est voilà. quand même quelque chose. J'ai Voilà, trouvé, c'est une femme moderne avec ses difficultés de couple. Justement, il fallait quand même qu'elle soit un peu crédible et qu'elle parle à beaucoup de femmes. Donc, en effet, bah, ça fait 20 ans qu'elle est flic, qu'elle a quand même deux ados à la maison. Son mari est avocat, donc lui aussi a des horaires très compliqués et un métier très prenant. Donc, c'est vrai que bah, la vie de couple en pâtit. Et donc, bah, en effet, Alexandre a des amants, c'est pas toujours simple. À un moment, le couple est au bord du divorce, mais comme beaucoup d'entre nous, je pense, avec des hauts et des bas, mais ils s'en sortent. Donc voilà. Donc je trouve que ça reflète pas mal la société d'aujourd'hui. oui, tout à fait. D'ailleurs, Pauline est bien plus torturée. Ah oui, mais justement, en fait, comme j'avais écrit trois romans avec Alexane, j'ai eu besoin de prendre un peu le contre-pied. Et c'est pour ça que j'avais besoin de créer une héroïne qui soit un peu l'antithèse d'Alexane. Donc Pauline est complètement l'inverse. C'est une avocate trentenaire, pas de mari, pas d'enfant, très carriériste, très ambitieuse et qui ne vit que pour son job. Voilà. Donc c'est un peu le contre-pied d'Alexane. D'ailleurs, vous avez travaillé dans le marketing, vous l'avez dit, un métier très, très important, très prenant, où il faut beaucoup s'investir. Et Mm. ben, contrairement un peu à beaucoup d'auteurs que j'interviewe sur cette chaîne, il me semble bien que vous avez réussi à arrêter d'un coup une carrière des auteurs sur cette chaîne qui travaillent en même temps, peut-être qui galèrent un peu, mais qui écrivent des livres par passion, c'est bien, et qui essayent quand même de se consacrer à leur carrière d'écrivain, mais c'est dur, elles sont obligées de faire les deux, de continuer Mm. à travailler. Bon, des fois, c'est pas si mal pour elles parce qu'elles aiment leur travail quand même, et c'est un peu Bien un sûr. hobby. Mais vous avez réussi, malgré tout, à changer, à arriver à arrêter peut-être du jour au lendemain, d'après un peu ce que j'ai compris, si c'est bien ça, Oui, tout à fait. et Ça, tout du de jour au suite lendemain. Tout à fait. vous consacrez à votre carrière d'écrivain. Et Exactement. c'est bien pour vous de faire ça, vaut mieux. J'espère que beaucoup réussiront à le faire, surtout. Et ça a pas, vous avez réussi sans trop d'accro, ça s'est passé assez facilement.
Même Oui, mais financièrement, c'était. il n'y a pas trop de problème. Oui, non, mais il y avait une évidence quand j'ai commencé à écrire, c'était une évidence, c'était une passion. J'ai eu la chance au début d'abord d'être auto-édité pour le premier roman, mais en fait au bout d'un mois il a bien marché et donc j'ai été appelée par une maison d'édition à Paris qui m'a proposé d'écrire la suite, donc Ton dernier souffle, et qui m'a repris La Fée Noire en édition libraire. Et donc en fait j'ai quitté le monde de l'auto-édition assez vite, assez rapidement. Donc voilà. Alors après de dire que je vis vraiment de ma plume, c'est encore un grand mot. Je ne désespère pas, mais on va dire que pour le moment, avec mon mari, on arrive à avoir un équilibre financier, donc je peux vivre de ma passion. Ouais, ouais, Voilà. même de toute façon, c'est très bien, même si votre mari. Parce que c'est vrai que c'est pas facile pour les Non, non, auteurs c'est pas facile, hein. Non, non, et c'est- c'est dur, hein, et je vous avoue que même pour moi, ouais. c'est pas encore facile. Donc je ne désespère pas de vraiment commencer à bien gagner ma vie avec mon livre, mais ça va être une étape 2. Ouais, mais de toute façon, ça marche bien. Vous avez eu ce prix. De toute Oui, je suis contente, façon, vous avez pas mal de lectrices, de lecteurs, d'après ce que je vois, de lecteurs et lectrices, de toute façon, qui tout à sont fait. très contents. Donc, c'est super. Donc voilà, je remonte. Alors, je remonte les livres parce qu'en plus, j'ai pensé les trois premiers. Donc, c'est Incartade, l'éditeur qui Oui, avait repris. c'est ça. Et maintenant, c'est bon, celui que Lara, j'ai pas, c'est Black Lab. Ça a commencé avec celui avec oui, Pauline c'est ça. que je peux pas montrer. Black Lab et les deux, donc les trois autres, c'est Black Lab. Il y en a trois donc qui sont parus. Voilà, C'est Incartade voilà, et trois autres chez Black Lab, l'éditeur qui a exactement. repris. Ben, déjà avoir un éditeur un peu plus important qui reprend, c'est une bonne chose. Oui, oui, c'est toujours agréable, c'est toujours flatteur. Et puis c'est vrai que ça remotive pour la suite, hein, parce que on a tous des périodes de doute hein, quand on est écrivain. Je pense que c'est un peu normal, on a tous des hauts et des bas. Et c'est vrai d'avoir cette certaine reconnaissance. Ben, c'est vrai que pour le moral, ça remotive de se dire, allez, j'y crois, on y va, on passe des étapes, on monte des marches, et puis on va y arriver. Ouais, j'imagine bien, je pense. De toute façon, j'ai confiance en vous. Les livres, ils sont quand même très intéressants. C'est vrai qu'il y a un super suspense. Et Gentil. alors, de toute façon, oui, donc c'est ce qu'on dit, vous avez, vous êtes en train de passer un cap avec ce prix d'ailleurs, et ce prix en Ce plus prix. pour un roman avec justement avec un homme, Damien, tu vois, il s'appelle Damien, moi j'ai retenu le prénom, même si, et c'est quoi son nom de famille? C'est ça. Là, C'est Damien de Guerre, le commandant Damien de Guerre. Alors en plus, c'est très amusant parce que justement, j'ai je sens un toujours peu fait des moins bien. polars avec des héroïnes féminines. Ah pardon, je disais, j'ai fait beaucoup de polars avec Ouais, des héroïnes féminines. Et là, justement, après 5 romans avec des femmes, j'ai voulu sortir un peu de ma zone de confort et créer un héros masculin, donc ce fameux Damien. Et ce qui est amusant, c'est qu'au final, c'est avec celui-là que j'ai eu le prix. ouais. Voilà. Et Moi, le pari gagné. c'était pas, vous auriez pas préféré avoir le prix avec Alexandre Laroche d'ailleurs, qui était, Alors, vous, vous on avez m'a peut-être, déjà, ouais. vous Ouais, on m'a aimiez, déjà posé cette question. Je dirais non, c'est pas. Je pense alors aussi l'idée, c'est que, quoi, pour ma part en tout cas, plus j'écris, je trouve que plus mes romans sont aboutis et progressent. Je suis toujours contente du prochain roman parce que je trouve qu'à chaque fois, je monte une marche en termes d'écriture et de style. Donc, pour moi, c'est plutôt un aboutissement d'un travail plus que des personnages. Je le prends plutôt comme ça. Voilà, donc c'est le 6e roman, c'est une reconnaissance du milieu, c'est une reconnaissance de 6 ans de travail, d'amélioration. C'est vrai que quand vous commencez à me découvrir avec La Fée Noire et que vous lisez le dernier, J'aurais aimé te tuer, ouais, il tout y a à quand même fait. une sacrée marge de progression, hein. On Ouais, va pas se mentir. ouais, mais d'ailleurs, La Fée Noire était très bien aussi. C'est Oui, vrai que, non, mais j'ai pas honte de mon premier roman, mais ouais, on sent quand même qu'il y a eu voilà, une ouais, évolution dans le style, dans tout à fait. l'écriture, dans la façon de présenter ses personnages. Mais déjà, j'ai été séduit par La Fée Noire, et c'est vrai Ah, qu'après, c'est gentil. très content de découvrir le reste. Et comment, oui, voilà. Mais qu'est-ce que ça... Parce que on a vu, il y a eu la Fée Noire avec Alexandre Laroche, justement. Puis, il y a eu Pauline Carrel. Carrel, oui, 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 il y a tout à eu fait. Pauline Carrel qui est venue, elle a eu son roman, elle toute seule. Et elle a rencontré ensuite Alexane. Et est-ce qu'on va avoir, alors voilà, maintenant avec Damien. ce Damien, est-ce qu'il va y avoir encore tout, il va rentrer dans le même univers et il va rencontrer Pauline et Alexane peut-être, et ce sera toujours le même univers? Alors, c'est vrai que Ça, des ça lecteurs en m'a salon ouais, vraiment m'ont fait. posé cette question.
Pour être tout à fait honnête, non, c'est pas prévu pour le moment. Ah ouais. Euh, c'est pas prévu pour le moment, mais je sais qu'il y a une demande. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ce serait intéressant que Damien et Alexandre travaillent ensemble sur une enquête. Je ne suis pas fermée à l'idée. Ce n'est pas encore dans mes projets immédiats, parce que j'avais d'autres envies pour le moment. Mais ça viendra peut-être par la suite. En fait, là, le prochain roman qui sortira au mois de mars, on retrouvera Pauline, toute Ah seule. ouais. Ouais. Voilà, j'avais besoin, parce que je pense que j'avais encore des choses à raconter sur Pauline, que j'avais pas complètement raconté encore avec Je pensais t'épargner. Et le prochain que j'écris, parce qu'en fait celui-là est déjà prêt, hein, je suis en phase de correction, mais il est déjà prêt. Donc là, je suis repartie encore sur le huitième roman, comme quoi on n'arrête pas. Et là, je suis partie sur un one-shot. Mais parce que le thème abordé ne pouvait pas intégrer Alexane, ni Pauline, ni Damien. Parce que je change un petit D'accord. peu, voilà. Mais je ne ferme pas les portes. Donc peut-être que dans 2 ans, on se retrouvera. Et je vous dirai, mais bien sûr, Michel, on retrouvera Damien, Alexane et Pauline. Ouais, ouais, ben, ce serait sympa. Puis peut-être Oui, d'autres encore que vous allez. Oui, un bien sûr. one-shot, alors encore, ce sera avec ni Damien, ni Alexandre, ni Pauline. Voilà. Oui, peut-être Voilà, mais un ça sera dans héros le qui temps, ça. Ça croisera. sera dans le temps, hein. Là, le prochain qui sort Ouais, ouais, je en sais, 2003, on c'est retrouvera Pauline. Pauline. Ouais. Voilà. Bon, ben, vivement, c'est intéressant tout. Alors là, qu'est-ce que. Et d'ailleurs, oui, et est-ce que vous pensez un jour écrire peut-être encore autre chose que des policiers? Ça. Alors, pour le moment, je vais dire non, parce que je n'ai pas encore fini complètement ce que je veux écrire sur le polar. J'ai encore des choses à dire, encore des choses à raconter. Après, voilà, bah, j'ai 42 ans, donc j'ai encore un peu de temps devant moi. Ouais, tout Donc à fait. peut-être, C'est encore voilà, très jeune. donc peut-être qu'à un moment, je ressentirai le besoin de m'évader dans un autre genre, peut-être de changer un petit peu, de me mettre en péril, quoi, de prendre des risques. Donc je ne ferme pas non plus cette porte, mais pour le moment, je ne ressens pas encore ce besoin. Mais j'estime qu'en effet, peut-être que ça viendra. C'est tout à fait probable. Alors, en plus, vous étiez, on l'a dit, dans le marketing et vous avez réussi du jour au lendemain à passer à l'écriture et à la promotion. J'ai vu que vous faites beaucoup de salons. Vous Ouais, étiez encore une dédicace très sympa hier, d'après ce que j'ai vu et ce que tout j'ai à fait. compris. Et en plus, alors là, vous avez fait beaucoup de changements dans votre vie parce que je ne sais même pas où vous êtes, et vous allez peut-être me dire, vous étiez en Chine, à Dubaï, et après Ouais. encore, vous êtes venu vous installer à Lyon. Ben, décidément, vous bougez beaucoup. Et vous êtes né en France ou en Chine, à Dubaï? Oui, non, 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 non. Alors moi, je suis niçoise d'origine. D'accord, ah oui. Euh, Encore un voilà, donc je suis née déplacement de à plus. Nice. Voilà, mais j'ai des parents en fait qui ont énormément déménagé quand j'étais petite. Donc je pense que j'ai pris un peu ce goût du voyage parce que je suis partie en Afrique quand j'étais toute petite fille. Ah oui. Pas très longtemps, mais je suis partie 2 ans en Afrique. Et c'est vrai qu'après, bah, la vie a fait qu'en effet, j'ai été amenée pour le travail à bouger. Et puis je pense que quand on commence à avoir le goût du voyage, le goût des rencontres et ce côté un peu expatriation, c'est un peu un virus. On le prend, on le prend pas. J'avoue que moi je l'ai pris, donc c'est vrai que l'envie de bouger est assez permanente. Voilà. Donc je me ferme pas non plus d'autres portes à d'autres pays pour la suite. Pas trop loin de la France, mais pourquoi pas un autre pays européen pas très loin. Très bien. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? Alors voilà, vous avez fait une association, d'après ce que j'ai vu, ben parlez-en, Oui, c'est mieux les Louves oui, du Polar. Qu'est-ce que les Louves tout du à fait. Polar? Alors, les Louves du Polar a vu le jour à la rentrée, là, donc 2022. Donc, c'est un comité de femmes auteurs de polar qui se sont réunies tout ensemble. Et alors, l'idée principale qu'on appelle donc les Louves du Polar, c'est de promouvoir en fait le polar au féminin. Alors, j'insiste sur le fait que c'est pas du tout un comité féministe. Ce n'est pas du tout l'idée. Ce n'est pas du tout l'idée d'être contre les auteurs masculins qu'on admire énormément et qui sont aussi des amis et des grands auteurs. Mais c'était plutôt de dire de faire prendre conscience aux lecteurs, mais aussi aux libraires, que, en fait, dans le paysage français, il y a énormément de femmes qui écrivent des bons polars. Et c'est vrai que quand on va dans des salons, on n'est pas spécialement toujours bien représenté en termes de parité. Ouais. Mais ça change, donc c'est très bien, ça bouge, hein, les lignes bougent. Mais c'était juste histoire de faire un petit toc-toc pour dire, bah, aujourd'hui on est 23, on pourrait être beaucoup plus nombreuses, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes encore qui écrivent de très bons polars. Et c'est seulement de faire prendre conscience en fait qu'il y a énormément de Françaises qui écrivent du polar.
Voilà, en fait, c'est ça l'idée principale. Et au mieux d'attendre que le lecteur se rende compte ou que les maisons d'édition bougent par eux-mêmes, on se dit, bah, on est peut-être mieux servi que par soi-même. Donc, bougeons nous-mêmes les lignes, faisons parler de nous, et puis lançons-nous dans cette aventure. Et je trouve qu'elle est très bien parce qu'elle est plutôt bien accueillie par les libraires et par les lecteurs. Il y a toujours eu des incompréhensions. Au départ, ils se sont dit c'est un mouvement féministe et il y a eu un peu des retours négatifs. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ce point. C'est pas du tout le sujet du comité. Ouais, vous avez bien raison d'assister là-dessus. Voilà, j'insiste là-dessus, mais c'est vrai que maintenant, je pense que les gens commencent à entendre ce message et comprennent en fait le message de base qui est seulement d'expliquer qu'il y a des femmes qui écrivent. Et ben c'est vrai que là aujourd'hui on a des libraires qui commencent vraiment à jouer le jeu. Et d'ailleurs là cette semaine nous avons créé les vitrines du polar, des livres du polar. Donc pendant une semaine on a eu 52 libraires partout en France, mais aussi en Belgique et à Madagascar, qui ont joué le jeu et qui ont fait une vitrine que de femmes polar. Voilà. Et c'est vrai que eux-mêmes ont réalisé qu'en fait dans le catalogue français il y avait énormément d'autrices qui ne connaissaient pas et qui méritait d'être connue. Donc voilà, donc c'est bien, ça fait parler, ça met en avant des femmes qui avaient peut-être pas assez de visibilité en avant, donc c'est très bien. C'est positif pour tout le monde. Là, j'entends. Bah, c'est bon, c'est revenu. Il y a eu des libraires à Paris, Voilà. oui, qui ont fait ça, vous en avez quelques-uns ou, Oui, bien Ah ouais, sûr, quand même. partout, Ah, là, c'est partout. encore. Non, oui, on a été très contents. Je vous dis, on a eu 52 libraires hein, qui se sont manifestés. Donc c'est pas mal, 52 libraires. C'est très bien. Pour une première opération, nous sommes très contentes. Non, c'est très bien. En plus, il y en a à Paris qui parlent de ça et tout. Oui, tout à fait. Vraiment, Très bien. c'est très sympa. Bon, ben, quelle serait votre actualité? Vous faites beaucoup de salons encore en ce moment, Eh ben, écoutez, dès demain, demain? je suis à Noir-sur-Ormesson, qui est organisé par la librairie La Griffe Noire, donc juste à côté de Paris. Voilà, à Ah, ok. Ormesson-sur-Marne. On est 50 auteurs à se retrouver tout le week-end, là, donc samedi et dimanche. Et puis après, je serai à Noir-Charbon le 10 décembre, donc ça c'est dans le Nord. Voilà, et après, après j'ai d'autres salons qui sont en train de se planifier pour 2023. Donc en gros, moi l'idée, je fais à peu près un salon par mois. Ah oui, Voilà. ouais, ah, c'est Voilà, après raisonnable, quoi. voilà, après je pourrais en faire plus, mais après on a quand même une vie de famille. Ouais, Il tout faut à savoir fait, que c'est vrai que. voilà, il faut savoir que le salon c'est quand même des week-ends. Ouais, c'est Donc beau, ça. voilà, donc laisser ses trois enfants tous les week-ends, c'est Ah pas toujours ouais, évident. Voilà. Donc je il faut comprends bien. trouver un équilibre, un juste équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Ah, vous Mais le bon, je pense trouvez qu'on est un très peu bien. tous là-dedans. Voilà. Et les salons, je le dis tout le temps, c'est très sympa. Il y a une ambiance vraiment conviviale. Vous confirmez aussi. Bien sûr. Et bon, il y a quelque temps, alors je ne sais pas, on me dit qu'il y a certains salons, il y a moins de gens, bon, avec le contexte et tout, économique. Là, Oui, qu'est-ce que vous ressentez que ça va quand même oui, je pense que les gens sont au rendez-vous parce que pendant pratiquement 2 ans, on a été privés de salons, de rencontres. Et je trouve que moi, au contraire, les lecteurs reviennent avec grand plaisir parce que je pense qu'il y avait un manque de notre part aussi. Donc, les gens, non, les gens reviennent vraiment. Moi, je suis plutôt contente. Je trouve que là, il y a eu, bon, moi, je n'y étais pas, mais par exemple, vous prenez la foire de Brive la semaine dernière, ils n'ont jamais eu autant de monde depuis la Ah ouais. création du salon. Ouais, Donc, ouais, comme quoi, les gens reviennent avec plaisir. parce Donc, que c'est bon, bon signe. j'avais lu un peu autre chose sur Facebook, mais ça dépend un peu, c'est un peu, Oui, il est alors ça différent dépend partout où peut-être on aussi des est. salons, ça dépend peut-être aussi des régions. Moi, en tout cas, les salons que j'ai fait là depuis la rentrée, franchement, il y a eu beaucoup de monde. Voilà, il y a eu pas mal de fréquences. Moi, j'appréciais beaucoup, c'est-à-dire que j'ai créé la chaîne, mais moi, j'ai créé la chaîne fin septembre 2019. Et bon, Ah oui. j'ai fait trois, quatre salons quand même. J'avais filmé, ils sont encore toujours sur la chaîne. J'adorais. Bon, et après, avec le premier confinement et tout le reste, Ah, bien sûr. j'ai stoppé. Mais bon, j'y retournerai bientôt. Je suis en train d'y repenser et tout. Je referai Mais bien peut-être sûr. comme Non, vous mais c'est maintenant, un par mois aussi, à peu près, ou un peu les 2 mois, on verra bien. Mais bien sûr. ça se refera. Mais voilà, c'est toujours une super ambiance. Allez-y, même histoire de vous promener, de ne pas acheter de livres, ou même si vous achetez pas de livres, vous en achetez qu'un, vous limitez un peu, même si on est toujours tenté. Moi, des fois, je repartais avec une dizaine de livres. Mais bon, Avec la pile. ouais, c'est ça. En plus, les gros sacs et tout, c'était. Euh, En plus, après, il fallait reprendre le bus, puis le train, etc. c'est vrai que c'est une logistique, hein. J'avoue que c'est une logistique.
Tout à fait. En plus, il fallait la caméra. Des fois, j'avais une amie qui m'amenait pour filmer. Des fois, je filmais seul, mais bon, je ne pouvais pas me filmer, c'était On peut embêtant. pas tout faire. On peut pas tout faire. Mais je préfère pour les gens maintenant, j'aime plus, je préfère réussir à avoir une caméra woman. C'était plutôt des femmes qui le faisaient pour moi. Mais bon, c'est dur aussi. Après, il faut les disponibilités aussi. C'est pas Bien facile. sûr. Mais bon. Je vais le refaire, je vais repartir après. On verra après ce qui se passe aussi. On est dans un drôle de contexte. Mais bon, si tout s'aggrave pas trop, je vais reprendre. J'espère vraiment vous représenter d'autres reportages sur les salons très bientôt, mes chers amis de spectateurs, web spectateurs. Voilà, alors on va finir en vous demandant, cher Petroni, où on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Où on peut vous... Oui. Euh, vous, Là, on... c'est la même chose. Aussi, Pétroni Rosta. J'ai rien entendu. Là, on n'entend rien. Alors là, je ne sais pas s'il y a un Ah, problème. ah là. Est-ce que Moi, ça, je vous rentends. j'entends? Je vous ai un peu perdu, mais là, je vous retrouve. Vous Ah, moi aussi, je vous retrouve voulez que là. je recommence? Oui, il faudrait tout recommencer. J'espère que ça va être bon. Allez-y. Je recommence. Alors, vous pouvez me retrouver sur Facebook avec mon prénom et mon nom de famille, Petroni Rostagna. Et c'est exactement la même chose pour Instagram, Petroni Rostagna, et vous me retrouvez directement sur le compte. Donc voilà, donc j'ai mis mes actualités, mes prochaines sorties. Je vous perds un peu. En... bon, de toute façon, Ah mince. oui, bah, je suis Ça... étonnée parce que le Wi-Fi n'a Mince. Bon, en tout cas, restez là. De toute façon, on va voir si on peut reparler. En tout cas, pour ce qui est de, ben c'est une très belle. Je trouvais que cette interview était très sympa. pas. Merci. Je vais remercier déjà mes web spectateurs d'ailleurs. Ben, partagez la vidéo et aidez. Vous voyez, même pour Petroni qui s'en sort plutôt bien, c'est difficile la vie d'auteur et d'artiste. Alors, abonnez-vous, s'il vous plaît, à cette chaîne qui aide vraiment les auteurs, qui parle de culture, mais qui a vraiment une sympathie particulière pour les auteurs et la littérature et les auteurs qui sont pas qui vendent pas des millions d'exemplaires, dirons-nous, et qui, ben, de toute façon, c'est toujours très bien. C'est bien que des hommes et des femmes se prennent un peu en main et aient une passion pour la littérature et vraiment envie de la transmettre. Et j'essaie de transmettre. Moi, ça me passionne. En tout cas, j'adore lire beaucoup de leurs livres et ça me plaît des fois autant que des auteurs qui vivent à 10 000 qui vendent à 10 000 exemplaires. Des fois, Mhm. c'est le talent n'est pas au nombre d'exemplaires vendus. Ça dépend, on peut avoir un peu de tout. Voilà, Oui. voilà. Et puis, On vous... il y a certaines maisons d'édition, plus c'est grand, moins on sera libre, j'ai l'impression. Donc, voilà. Mais voilà, ben, donc, abonnez-vous. Mais, j'espère que ça vous a plu à tous. Mais à bientôt pour une très prochaine vidéo. Et merci vraiment, Petroni. J'étais ravi de vous Bah, recevoir. merci Michel pour ce temps. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.